Bonjour à tous, chers amis. Chodesh Tov. Aujourd'hui, nous sommes Rosh Chodesh. Que ce soit un mois de Géoula, un mois de délivrance, et un mois de bonnes nouvelles pour tout, par tous, pour tout, partout et dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulier qui est en train de se passer dans le monde, sur toute la planète, et c'est ce qu'on appelle l'éclipse solaire partielle. On va voir quand est-ce qu'il y a eu récemment une éclipse solaire entière. Qu'est-ce que veut dire l'éclipse solaire, d'après le point de vue de la Torah, bien sûr. Et est-ce qu'on doit craindre à quelque chose? On doit craindre à quelque chose de mal, comme c'est écrit dans la Gemara, comme c'est écrit dans différents livres. On verra comment le Rabbi a répondu à ce sujet, qui est très intéressant. Est-ce qu'une éclipse est forcément un signe de quelque chose de mal, ou c'est quelque chose de bien? Ou c'est tout court, il ne faut pas faire attention? Est-ce que ça nous parle? Ou bien oui, on a un devoir d'apprendre un enseignement de chaque chose qui se passe, surtout quand tu as quelque chose comme ça important qui se passe au niveau planétaire sur tous les quatre coins du monde. Donc ça, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. On avait déjà eu un cours dans le passé sur l'éclipse solaire qu'on peut revoir sur le site etora.fr ainsi que sur l'application eTorah, etc. D'abord, les faits. Aujourd'hui, nous sommes mardi 25 octobre. On a une éclipse solaire partielle qui se produit actuellement dans le ciel de France. Alors, pas seulement en France, en Israël, c'est en train de se passer. Il y a quelques minutes, j'ai reçu une dépêche comme quoi on peut le regarder dans différents endroits. Et voyons d'abord c'est quoi, qu'est-ce qui est en train de se passer. Le spectacle céleste a démarré en France aux alentours de 11h. Et le pic d'observation n'a pas lieu à la même heure selon que vous soyez à Paris, Lyon, Strasbourg, Avignon, Toulouse ou Ajaccio. L'éclipse partielle a démarré à 11h09 à Lille, se terminera à l'est à Strasbourg à 13h07, environ 1h42. Après, pas entrer dans tous les détails de tous les horaires, elle est visible ensemble de manière partielle, qui veut dire la Lune ne masquera que 2,8% de la surface du Soleil à Biarritz, alors qu'à Strasbourg, la surface couverte sera de 19%. Tout dépend des différents endroits où quelqu'un peut se trouver. L'éclipse solaire démarre au sud du Groenland, qui passera au nord de l'Europe et se terminera sur le continent asiatique, au sud de l'Inde, pour déjà l'étendue. Dans le nord des pays scandinaves, l'occultation du soleil atteindra jusqu'à 60%. En revanche, en Europe, Portugal et le sud de l'Espagne, ils ne pourront pas profiter de ce spectacle. Pour l'observer, l'éclipse solaire à l'œil nu, il faut impérativement porter des lunettes spéciales. Les lunettes de soleil classiques ne suffisent pas pour protéger la rétine. Pendant l'éclipse, avec la baisse de la luminosité, les pupilles vont avoir tendance à se dilater. Au moment où le soleil réapparaît brutalement, des lésions de la rétine graves peuvent survenir. Ces brûlures ne sont pas douloureuses, il faut donc particulièrement s'en méfier. Les astuces de type regarder l'éclipse à travers un CD ou à travers de verres fumés ne sont pas efficaces, on en passe. Comment regarder l'éclipse solaire, on en passe, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une éclipse solaire partielle? Une éclipse solaire partielle a lieu lorsque l'alignement de Terre, Lune, Soleil n'est pas parfait, lorsque la Lune passe légèrement au-dessus ou en dessous de l'alignement Terre-Soleil. La Lune vient cacher seulement un morceau du Soleil, ce qui n'est pas suffisant pour assombrir totalement le ciel. Pour commencer à avoir une sensation d'obscurité dans le ciel, à percevoir une sorte de lumière froide, il faut au moins 95% d'obscuration du soleil, ce qui s'est passé il y a environ 2 ans et demi, au mois de septembre en 2020 environ. Ce phénomène astronomique qui se produit lorsque le soleil, la lune et la terre sont imparfaitement alignés n'assombra pas le ciel et sera observable qu'avec des protections adéquates, etc. Quand est-ce qu'a eu lieu les dernières éclipses solaires? C'était le samedi 30 avril 2022. C'était visible uniquement depuis l'Antarctique, le Pacifique et l'Amérique du Sud. Les Français ont pu seulement l'observer sur la chaîne YouTube de la NASA le 4 décembre 2021. S'est produit une éclipse solaire similaire, découvrant le phénomène. Et après les prochaines dates, pour avoir une idée, prochaine éclipse solaire en France. Alors, les prochaines éclipses solaires visibles depuis la France seront partielles. Ça donne à voir seulement une partie du soleil occultée par la Lune. Elles seront visibles le 25 octobre aujourd'hui, le 29 mars 2025 et le 12 août 2026. La précédente, c'était le 10 juin 2021. Les Français ont eu la chance d'observer un fin d'anneau du soleil recouvert par les disques noirs de la Lune. En France, l'éclipse présentait le soleil seulement masqué de 0,2 à 17% par la Lune. Quand est-ce qu'aura lieu la prochaine éclipse solaire totale? Après, on va entrer dans la Gemara et tous les détails. Phénomène rarissime, se produit uniquement quand le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés parfaitement. Elle n'aura pas lieu avant le 3 septembre 2081. Nous sommes en 2022. Les amateurs. La dernière, elle était quand? Il y a 2 ans, oui, il y a 2 ans. Non, complète. Complète, c'était en 2020, d'accord?
Les amateurs français d'astronomie devront s'armer de patience, plus précisément le 3 septembre 2081, suivi par une seconde éclipse complète le 29 septembre 2090. Entre-temps, il sera tout de même possible de voir la Lune occulter partielle le Soleil. Quand aura lieu la prochaine éclipse solaire totale? Si vous souhaitez profiter d'un spectacle en Europe, vous aurez 2 chances dans les 6 ans. Le 12 août 2026, tout d'abord, ça recouvrira le nord de l'Espagne et une partie de l'Islande. Et cette éclipse solaire totale ne sera visible que partiellement en France. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en France, on n'aura pas d'éclipse totale. L'année suivante, le 2 août 2027, une seconde éclipse totale sera visible à l'extrême sud de l'Espagne. Si vous restez dans l'Hexagone, vous pourrez tout de même profiter d'une très belle éclipse partielle. Qu'est-ce qu'une éclipse annulaire du Soleil? Entre l'éclipse partielle et totale, il y a aussi ce qu'on appelle une éclipse annulaire, qui se produit lorsque le Soleil et la Lune sont parfaitement alignés avec la Terre, mais que la taille apparente de la Lune est légèrement inférieure à celle du Soleil. Celui-ci forme alors un anneau brillant entourant le disque lunaire. Les prochaines éclipses annulaires seront visibles complètement depuis la France, le 5 novembre 2059 et le 27 février 2082. En 2 mots, on a du temps. Ça, c'est les faits. Alors, bien sûr, on n'est pas là pour donner un cours d'astronomie aujourd'hui, mais on sait très bien que les peuples juifs comptent d'après la Lune. On va voir aujourd'hui qu'est-ce que la Gemara nous dit sur l'éclipse solaire, qu'est-ce que le Rabbi a répondu en 1957, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas, est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais signe, quelque chose de mal. On va voir ce que différents livres ont écrit sur le sujet. Je pense que c'est intéressant, puisqu'au moment où on parle, ça se passe en Israël, au moment même où on parle, et ça s'est passé en France il y a quelques minutes, et ainsi sur le reste de la planète. Comme j'ai dit la dernière fois, il y a eu une éclipse solaire totale, c'était au mois de Elul 2020. D'accord? Et en Israël, par exemple, ça se passera seulement une éclipse solaire totale, pas partielle, dans 161 ans. Et même ça sera seulement vu de Eilat et pas d'un autre endroit. En Amérique, c'était un grand événement, ça a fait beaucoup parler, les gens à l'époque, quand ça s'est passé il y a 2 ans et demi. Et donc, c'était la première fois qu'il y a eu une éclipse solaire totale aux États-Unis depuis que les États-Unis ont été créés. Donc, ça a fait vraiment, le monde entier en parlait entre les astronautes et les historiens. Et c'était vraiment une éclipse totale qui a recouvert tous les États-Unis. Différent de tous les restes des éclipses solaires qui se passent en général sur la mer, sur l'océan ou dans les endroits où il y a l'Antarctique, des endroits où il y a très peu de population. Là, c'était un éclipse qui a apparu sur la majorité des États des États-Unis, l'Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, etc., etc. Et ça a duré 2 minutes 41, c'était le plus longtemps. Après, ça s'était vu aussi dans tout ce qui est l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, et dans des parties d'Amérique du Sud, l'Europe de l'Ouest et bien sûr l'Afrique du Nord. Ça va durer au total 2 heures, à peu près comme aujourd'hui. Et dans chaque endroit, l'éclipse totale dure 2 minutes 40. Alors, la question, elle est-ce que d'abord, ça nous parle? Est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer? Ou tu vois, c'est un effet qui se passe de toute façon, il n'y a rien à en tirer. D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, comme on a vu dans les textes, dans les détails, la partie technique, qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu as la Lune qui est exactement perpendiculaire, ça peut dire entre le Soleil et la Terre, ça couvre tout le Soleil ou une partie du Soleil. Quand c'est une éclipse totale, à ce moment-là, ça fait un moment sombre, noir, en plein jour, et il y a des changements dramatiques dans la nature qui se passent. Par exemple, les animaux, ils se couchent, comme s'ils vont aller dormir, les fleurs, ils se referment, la température descend drastiquement, et les étoiles commencent à apparaître comme si on est en pleine nuit. Beaucoup de peuples ont développé à travers l'histoire différentes approches par rapport à ce qu'est une éclipse solaire. Beaucoup de mythes ont été dits, comme si ça dépendait des cultures de certains peuples. La majorité des peuples et des cultures te disent que ça a à faire avec une annonce de mauvaises nouvelles, ou une annonce de mauvaises choses qui te font savoir qu'il y aura des grands dangers qui s'approchent. Prenons le prophète Yirmiyahu, dans le Tanakh, dans la Bible, chapitre 10, il parle justement de ces craintes. Il te dit, Ko amar Hashem, et derech hagoyim al talamdu, Dieu nous a dit au peuple juif, n'apprenez pas des chemins des nations, ou meotat hashamayim, et des signes qu'il y a dans le ciel, al techatu, n'ayez pas peur. Ki yechatu hagoyim mehema, parce que les nations, eux, c'est eux qui ont peur de ces signes, pas vous. Ça, c'est le prophète Yirmiyahu. C'est-à-dire que déjà, il te dit que le peuple juif n'a pas de quoi avoir peur, et que si quelqu'un il doit s'en méfier, ce soit les nations du monde.
Vient la Gemara Souka qu'on a vu il n'y a pas longtemps, on vient de finir la fête de Sukkot au mois de Tishri, la Gemara Souka page 29a. La Gemara te dit la phrase suivante, que ce verset il a été dit quand Bisman chez Israël osim bretzono shel makom, quand le peuple juif fait la volonté de Dieu. Quand tu fais ce que Dieu te demande, tu n'as pas de quoi craindre ni d'une éclipse solaire, ni d'une éclipse lunaire. Mais en règle générale, il y a des mauvais signes. Et la Gemara continue. Bisman sha'achamal, quand il y a une éclipse solaire, siman ra lechol haolam kulo, c'est un mauvais signe pour le monde entier. On n'a pas fini. Machin, le ma'adavar de Melach Moed, à quoi ça ressemble quand il se passe une telle chose? Melach Basar Vadam, un roi, un chair et un os. Sha'asa Seuda Lavadav, qui a fait un repas pour ses serviteurs, venir Panas Sifnem, il a mis une lampe devant eux. Ka'asalem, il s'est énervé contre ses serviteurs, il a dit à son serviteur, enlève la lampe et qu'il continue à manger dans l'obscurité. Ça, c'est l'idée de l'éclipse solaire. Viens Rabbi Meir, il vient et te dit, Enze Simanra Lechol Haolam, c'est pas un mauvais signe pour le monde entier. C'est seulement un signe pour les ennemis du peuple juif. En deux mots, pas pour nos amis. En deux mots, il te dit, c'est un faire avec qui on parle pour le peuple juif, c'est pas seulement nos ennemis. C'est un exemple avec un prof qui vient avec un fouet dans la main à l'école, qui doit se soucier? Celui qui a l'habitude de recevoir des coups. Celui qui se comporte comme il faut, il va se soucier. Mais après, la Gemara te fait une différence entre une éclicse solaire et éclipse lunaire. Et la Gemara te dit comme ça. Bisman sha'achamaloker. Quand le soleil, il y a une éclipse du soleil, simanra l'avdekochavim, c'est un mauvais signe pour tous ceux qui sont idolâtres. Le vanaloka, quand tu as l'éclipse lunaire, c'est un mauvais signe pour tout le peuple juif. Okay. La Gemara continue, elle termine, après on va entrer dans les détails. Mais je vais là-bas, dvarim chamaloka, à cause de 4 raisons, le soleil, il y a une éclipse du soleil. Sur un Avbedin, le chef du tribunal qui est décédé, qu'on n'a pas fait une éloge comme il fallait, etc. Et à cause de 4 choses, en général, les astres, qui sont le soleil, la lune, les étoiles, pardon, sont frappés. Ceux qui écrivent des faux papiers, des papiers non signés pour se moquer les uns les autres. Bref, la Gemara, elle vient, elle te dit que l'éclipse solaire, ça vient à cause de certaines fautes. Et quand les gens ils font certaines fautes, pour ça, il y a une éclipse solaire qui se passe. Première question. Tout d'abord, on vient de décrire dans les journaux scientifiques que c'est un événement qui est déjà fixé dans la nature. De manière qu'il se passe de temps fixe, à tel point qu'on peut savoir aujourd'hui, qu'on vient de donner les dates, quand elles vont être les prochaines éclipses. Donc comment tu peux me dire que c'est des choses qui se passent dans la Gemara à cause de certaines fautes qui ont été faites, et c'est pour ça qu'il y a une éclipse qui apparaît dans le ciel, alors qu'aujourd'hui je peux te dire que dans 50 ans il y en aura une autre, dans 60 ans il y en aura une autre. C'est déjà les fautes que tu vas faire dans 50 ans. Deuxième question, déjà au temps des Tanaïm et d'Amoraïm, des maîtres de la Gemara, c'était connu parmi les nations, parmi les sages des nations. Ils avaient le calcul, ils n'avaient pas Google à l'époque, mais ils avaient le calcul de savoir quand est-ce qu'il y aura les éclipses solaires et les éclipses lunaires. Ce qui se passe aujourd'hui, on le sait déjà depuis quelques temps, on en parle. Ça va arriver aujourd'hui. Et donc, tout celui qui a même une certaine connaissance avec l'histoire du peuple juif, il sait que les sages des nations ont toujours été en contact avec les sages du peuple juif, jusqu'à ce qu'il y ait eu des débats dans différentes idées et différentes sciences, surtout dans l'astronomie. Et donc, même celui qui n'est pas d'accord avec la source des calculs astronomiques, comment c'est fixé par les sages du peuple juif, en disant qu'eux l'ont transmis aux sages des nations, il serait d'accord que quand les sages des nations ont fait savoir qu'il y aura une éclipse tel mois, telle date, telle année, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, les sages du peuple juif étaient aussi au courant, puisqu'ils avaient aussi cette sagesse dans tout ce qui est l'astronomie. Donc c'est sûr que quand la Gemara, elle te dit que quand tu as une éclipse solaire, c'est un mauvais signe, et qu'il se passe à cause de 4 choses qui peuvent se passer, c'est pas contradictoire, et ça revient au cours justement qu'on a vu hier soir, est-ce que la science est contradictoire, elle est compatible avec la Torah, très beau cours. C'est pas contradictoire avec le fait qu'une éclipse, c'est quelque chose qui doit se passer de manière naturelle. Ça n'a rien à voir si les gens ils ont fait, ils n'ont pas fait, si c'est à cause de tes actions qu'il y a une éclipse sur le soleil ou pas. Alors si c'est comme ça, il faut comprendre ce que la Gemara dit. Parce qu'encore une fois, c'est facile de dire la Gemara s'est trompée, comme malheureusement certains osent dire, mais c'est pas notre manière de faire. Si la Gemara te dit quelque chose, elle a raison. C'est à nous de comprendre pourquoi et comment la Gemara peut dire une telle chose, en sachant que les lois de la nature font qu'il y aura une éclipse. Première personne, Rabbi Yonatan Eifshitz, grand rabbin de la communauté juive en Allemagne, qui était connu comme celui qui a eu des grands débats avec les nations du monde, etc. Et il répondait à chaque fois il a fait des débats avec le chat et la souris, qu'il a sorti une souris de sa poche et le chat est redevenu un chat. Bref, il a tellement il y a eu des débats très intéressants avec les nations du monde. Et il répondait à chaque fois des réponses très intéressantes. Une fois, il a parlé de ça devant sa communauté. Et il a expliqué que ce que la Gemara, elle dit, ça n'a rien à voir avec l'éclipse solaire que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous appelons comme éclipse solaire aujourd'hui, c'est un effet qui est totalement naturel, qui ne dépend pas du tout du comportement des humains. Rien à voir avec le comportement de chacun d'entre nous et les fautes.
Ça ressemble plutôt à des points noirs qui apparaissent de temps en temps sur la Lune ou sur le Soleil. C'est quelque chose qui ne peut pas être calculé. Et c'est sur ça que les Chachamim ont dit que si ça apparaît, les points noirs, des taches noires sur le Soleil ou sur la Lune, ça, c'est à cause du fait que les gens fautent avec les 4 pachos que la Gemara a dit. Mais quand tu parles d'un éclipse comme il se passe aujourd'hui, c'est pas des points noirs, ça n'a rien à voir avec le comportement des humains. Ça même, c'est difficile à comprendre. Parce que, du langage à la Gemara, la Gemara n'a pas fait de différence. La Gemara t'a dit que l'éclipse, c'est un mauvais signe pour une certaine population, juive ou les nations du monde, peu importe. Mais dans la réalité, c'est qui voit les points noirs aujourd'hui? Personne ne voit ces points noirs, parce qu'on ne peut pas les voir. La majorité des habitants de la planète Terre ne peuvent pas voir ces points noirs. Donc, te dire que parfois il y a des points noirs, et pour ça, personne ne peut les voir de toute façon. Deuxièmement, même cet effet des points noirs, tu as plusieurs scientifiques aujourd'hui qui viennent et qui te disent que c'est un cycle naturel des choses qui fait que parfois tu as des taches noires. Et aussi, ce n'est pas en adéquation avec ce que les Chachamim nous disent qu'on parle sur une éclipse naturelle. Alors, c'est difficile de dire que tout d'un coup, la Gemara te parle d'une éclipse et que Rabbi Yonatan Efshitz, qui a vécu il y a quelques centaines d'années, va te dire non, c'est pas une éclipse totale, c'est des points noirs. Pourquoi la Gemara n'a pas dit une chose pareille? Elle ne parle pas de ça. Dans l'explication Chaz de David sur le Tosefta, il te donne une autre explication. Il te dit que peut-être un éclipse solaire n'est jamais planifié. C'est-à-dire que d'après tous les calculs, il ne doit pas avoir une éclipse. Et si jamais il se passe, c'est sur ça que les Chachamim te disent, c'est découle à cause des fautes d'une personne. Mais en réalité, ça ne peut pas être planifié. Encore une fois, ça ne peut pas se joindre avec l'explication simple de la Gemara. Et comme ça, explique la majorité des commentateurs. Qu'on parle d'un éclipse solaire tout à fait normal, qui se passe dans certains temps. La grande question, elle est, plusieurs fois, les causes que la Gemara a énumérées tout à l'heure se sont passées, comme un Av Bedin, un chef de tribunal qui est décédé, qui n'a pas eu une éloge comme il fallait. Et néanmoins, on ne sait pas que ce jour-là, tout d'un coup, parce que c'est quoi l'idée? Quelqu'un vient de décéder hier ou avant-hier, aujourd'hui il est l'enterrement, on n'a pas fait l'éloge comme il fallait, et là il y a l'éclipse qui apparaît, on n'a jamais vu une chose pareille. Ce n'est pas en adéquation avec ce que la Chachamim te dit. Vient le Shalom, Rabbi Ishaya Horowitz, dans son livre Shnei Luchat Habrit. Et lui il donne une explication intéressante, il donne une réponse vraiment originale. Avant que Dieu a créé le monde, Dieu savait les temps dans lesquels les gens allaient fauter. Dieu sait tout ce qu'on va faire chaque instant. Dieu il a créé le monde qu'en fonction des fautes qu'on va faire à tel moment, tel jour, il y aura exactement un éclipse solaire ou un éclipse lunaire. Ça veut dire que ces fautes doivent se passer certainement dans telle et telle période, et c'est à cette période qu'il y aura un éclipse. Une même réponse donne le Rabbi Isaac de Homil, dans son livre Shnei Rabbi Isaac Homil, un des maîtres chassidiques. Il dit que puisque Dieu il sait tout ce qui se passe, et Dieu il sait ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps avec le choix des gens qui habitent sur Terre, automatiquement, Dieu il a mis en place dans la manière comme il gère la planète et gère le monde, comment le choix des gens va agir sur Terre. Mais il dit qu'un éclipse solaire, ce n'est pas seulement un signe, mais c'est vraiment un jugement et une punition. On ne juge pas la personne en haut seulement quand il est en train d'agir ce qu'il ne faut pas agir, et pas sur le futur. Donc c'est pour ça que si vraiment la faute va se produire aujourd'hui, tu vas faire telle et telle erreur, là l'éclipse elle vient en même temps. Rabbi rajoute par rapport à cette explication, que d'après ce que la Chassidoute nous dit, que quand on dit que Dieu il sait quelque chose et Dieu il le dit avec la parole, ça oblige le choix de la personne à agir. À peu près de raison, quand Dieu il a mis une nature dans le monde, comment il a créé le monde, ça oblige une personne à faire un péché. Et ça c'est totalement contradictoire avec toute la notion de Prira Chofshit, de libre arbitre. C'est-à-dire quoi? Que Dieu il a décidé que dans 20 ans tu vas faire une faute et c'est pour ça qu'il est bien. Comment on peut dire? Alors tu vas me dire, alors quoi, tous ces gens, toutes ces explications, ils ont tort. C'est très bien qu'il y ait l'explication sur le sens simple, le sens ésotérique, le sens caché, la manière de la Torah. Mais là, on veut comprendre le sens simple, parce que la Gemara te dit, la Bible dit, je ne suis pas tellement d'accord avec cette explication. Tu es en train de me dire que Dieu, il a prévu que chacun de nous va faire un péché tel et tel jour, et en fonction, il a décidé de mettre en place qu'il y aura une éclipse, etc. C'est pas clair. Et qui dit que je vais le faire? C'est-à-dire que même si je n'ai pas envie de le faire, je devrais le faire parce qu'il y a une éclipse, ça n'a pas de sens. Pour ça, en 1957, le Rabbi Yitzhak Weil de Sde Eliyahu a posé une question sur ce sujet au Rabbi. Le Rabbi lui a répondu le 5 Tammuz. Le Rabbi parle sur ce qu'on vient de voir. Et le Rabbi lui prouve que tout d'abord, nos sages, à travers tous les temps, ont eu des calendriers fixes pour calculer les éclipses. Ça a toujours existé. Donc ce n'est pas une nouveauté d'aujourd'hui que Google a inventé, on l'a toujours eu. Le Rabbi continue en disant la chose suivante. Du fait qu'ils avaient ces calendriers, ça montre que tout d'abord, numéro 1, c'est quelque chose de naturel. C'est la nature, d'accord? Mais ensemble avec ça, il y a aussi un signe.
et un symbole. Et c'est ça que la Bible veut nous interpeller, qu'il ne faut pas prendre les choses comme ça, que j'en ai à faire. Non, s'il y a quelque chose qui se passe, il y a aussi un signe. Il ne faut pas être superstitieux, on va tout de suite voir. Comme la Bible prend l'exemple avec l'arc-en-ciel, que c'est d'abord quelque chose de naturel. Mais avec ça, on te dit que c'est aussi un signe, un symbole. On a vu ça à la paracha de cette semaine. Donc, ce n'est pas une contradiction. Parce que quand est-ce qu'on dit qu'une éclipse solaire et une éclipse lunaire, ils ont les explications que la Gemara Souka, page 29, nous a dit, quand on voit les éclipses sur Terre, par contre, si le ciel est couvert avec des nuages et que tu ne les vois pas, il n'y a aucun signe pour la personne qui est sur Terre. Pareil avec l'arc-en-ciel. Ça se peut qu'il y ait un arc-en-ciel et toi, tu ne le vois pas. Ça, c'était une réponse que la Bible a écrite au mois de Tammuz 1957. Au mois de Tammuz 1975, la Bible a, quand il fait tout un discours, c'était à l'époque à cause d'un éclipse lunaire, et la Bible a repoussé cette réponse qu'il avait dit au départ en 1957 de deux raisons. D'abord, il y a des terres, des pays où il n'y a pas de nuages. Par exemple en Égypte. Et donc, on ne peut pas dire que même quand le peuple juif il fait la volonté de Dieu, Dieu il envoie des nuages qui vont cacher l'éclipse. Oui, il y en a pas. Est-ce que ça dépend de ce que tu vois ou tu ne vois pas? Comme aujourd'hui ici. Tout à l'heure, quand j'étais en train de préparer le cours, je me disais, je vois si je peux la voir. J'ai rien de spécial. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Tout le monde te dit que ça se passe. Deuxièmement, il te dit, quand tu fais attention au langage de Chachamim dans la Gemara, quand les astres sont frappés, en deux mots, ils sont éclipsés. Ça veut dire que le signe, s'il y a un mauvais signe, c'est pas si tu vois l'éclipse ou pas. C'est le fait même qu'il y a une éclipse. Même si tu n'es pas au courant, même si tu ne l'as pas vu. Et c'est la raison pourquoi la Gemara fait une différence entre l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire. Pourquoi elle te dit que l'éclipse solaire, c'est un mauvais signe pour les nations du monde, alors que l'éclipse lunaire, c'est un mauvais signe pour le peuple juif? Parce que le peuple juif compte d'après la lune, le calendrier lunaire, alors que les nations du monde comptent d'après le calendrier solaire. Et donc l'éclipse, dans le comportement du peuple juif, ça peut entraîner une éclipse dans la lune. Alors que le comportement qui n'est pas adapté des nations du monde, ça peut entraîner un éclipse dans le soleil. Maintenant, quand le peuple juif fait ce que Dieu demande, à ce moment-là, tu ne peux pas avoir un éclipse lunaire. Et en général, un éclipse se passe seulement quand tu le vois, pas quand tu ne le vois pas. En deux mots, la Bible essaie de te faire comprendre que dire que tout ça dépend de nos actions, on ne peut pas le dire. Dans une sikha, dans l'écoute sikha, volume 15, page 7, la Bible explique ça de manière très, très intéressante. Elle dit la chose suivante. Quand Dieu il a créé le monde, on a vu ça la semaine dernière, 1500 ans d'histoire en une semaine, par Achab de Rachid. Dieu a créé le monde que depuis le départ, il va éclairer sur terre à des moments précis, des moments connus, un mauvais mazal. D'ailleurs, c'est ce qu'on a l'habitude en général de faire attention, de ne pas faire kiddush. Vendredi soir, quand il y a le mazal madim, le mazal rouge, on évite parce que c'est la partie, l'étoile volante, l'étoile rouge, de 7h moins 5 à 8h moins 5. En Amérique, c'est 6h moins 10 à 7h moins 10. Chacun des différents endroits, etc. Ok. Dieu l'a fixé comme ça. Le jour où il y a une éclipse solaire ou une éclipse lunaire, Dieu il a fait en sorte, pourquoi il y a cette éclipse, pour que les habitants de la planète Terre sachent, soient au courant, qu'aujourd'hui il y a un mauvais mazal qui règne sur Terre. Pas fini. Ce mauvais mazal, ça peut parfois engendrer une explosion de certaines choses bizarres. Et ça, c'est ce qui entraîne que du ciel, on fait beaucoup plus attention à celui qui aurait pu éventuellement faire une des 4 fautes que la Gemara a dit. C'est la raison pour laquelle, quand on fait ce que Dieu demande, on n'a pas besoin de se soucier de la punition. Parce qu'il n'y a pas de quoi punir, il n'y a pas de quoi épaver. En 2 mois, si tu conduis, tu fais attention à ta voiture comme il faut. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu vas faire un accident, tu vas prendre un radar. Tu fais attention, tu fais attention. Et donc la Bible te répond. Tu n'as pas besoin de poser une question que, puisque c'est déjà fixé dans les lois de la nature, Dieu il a fixé que l'éclipse va se passer tel jour, telle date. Alors ce n'est pas une conséquence des actions de l'homme. Ça veut dire oui. L'éclipse c'est seulement un signe comme quoi c'est un temps qui pourrait être un temps de punition, un temps où il y a quelque chose de mal qui peut se passer. Mais dans ces temps-là, où il y a un mauvais mazal qui existe, ils ont été fixés depuis le départ dans la nature, qu'on ne peut pas changer. Est-ce que ça veut dire que c'est ce qui va se passer? Non. Mais est-ce que ça veut dire que c'était fixé depuis le départ qu'il pourrait avoir quelque chose de noir? Oui. Ça peut être fixé que dans une heure, il y aura une coupure d'électricité. C'est pas pour autant que ça va se passer. La Bible continue à te détailler en te disant que ce mauvais mazal peut parfois agir sur les personnes de manière négative. On sait très bien que le mazal, les astres, sont responsables sur les différents traits de caractère naturels des humains. Quand éclaire dans le monde un mazal tov, un bon mazal, les gens ils ont plus tendance à faire des choses positives, des bonnes choses. Quand éclaire un mauvais mazal, automatiquement tu as des tendances ou des pulsions négatives qui parfois de manière sous-conscience peuvent te pousser à faire des choses négatives.
Et là, alors, il rajoute le point qu'on a dit tout à l'heure, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure dans les autres explications. Ces tendances n'obligent en rien la personne à agir de cette manière. Parce que tu as une pulsion de faire quelque chose de mal, que pour ça tu vas le faire. Une personne peut être attirée à certaines tendances ou à certaines pulsions qu'il peut avoir. De l'autre côté, elle a la possibilité, par son libre arbitre, de choisir de faire contre ce qu'il voudrait faire naturellement. Et donc, quand il y a une éclipse solaire et une éclipse lunaire, il y a ces tendances naturelles négatives dans le monde qui peuvent parfois entraîner une explosion soudaine de certains stress, certaines tensions qui se sont réunies. Parfois qu'on appelle ça, des tensions entre différents pays, entre différentes nations. Tout ce qui est au courant, ce qui s'est passé en Israël hier soir, toute la nuit, comment Tzahal s'est battu à Shrem, et grâce à Dieu, on est sorti sans aucun blessé, sans aucun tué de chez nous, alors qu'on a réussi à tuer les chefs terroristes de tout ce qui est la tête des lions, j'ai oublié comment il s'appelle, cette équipe terroriste, avec plusieurs terroristes tués, plusieurs blessés. Quand tu réfléchis, c'est exactement le jour d'aujourd'hui. Donc quand tu as une éclipse solaire ou une éclipse lunaire, ça peut parfois engendrer qu'il y a des tensions qui se passent en différents peuples, en différentes nations. Maintenant, on comprend, la vie détermine pourquoi la Gemara te dit à cause de 4 choses. Parce qu'il y a un moment dans lequel il y a un mauvais mazal qui existe avec des choses négatives. Et c'est pour ça que les astres sont frappés, sont éclipsés. Et là, on comprend pourquoi le prophète Jérémie t'a dit au départ que le peuple juif ne doit pas avoir peur. Alors que les nations du monde, elles doivent avoir peur, qui veut dire que quand on fait la volonté de Dieu, seules les nations peuvent craindre. Pourquoi? Parce que puisque cette éclipse peut entraîner des pulsions négatives, les nations du monde qui dépendent des voies de la nature, eux, ils ne pourront pas se libérer des limites de la nature pour se remonter ou pour être beaucoup plus forts que ces pulsions négatives. Et puisque ces pulsions, ces tendances négatives ont plus tendance à avoir un impact négatif jusqu'à agir sur leurs actions négatives, ils regardent les nations du monde comme un potentiel pour une explosion de débats, de forces, de disputes qui peut amener à de grands malheurs, qui peut amener à de grands soucis. Alors que le peuple juif, par ça qu'on fait la volonté de Dieu et qu'on est au-dessus des lois de la nature, et Mityarim, les Kolalou, qu'on va dire Jérémie, on n'a pas besoin de craindre tout ça. Pas seulement qu'on réussit à surmonter les tendances négatives, mais depuis le départ, on n'a pas à se considérer avec ce qui se passe, les signes, les astres, les signes astronomiques qui peuvent exister, parce que Dieu se comporte avec nous de manière surnaturelle. Dans un article qui est sorti par le bureau astrologique scientifique d'Israël, par Trish Scheinfeld, il avait raconté comme quoi un des éclipses qu'ils ont perdu en Israël, il avait décrit comme quoi le plan du ciel, le jour de l'éclipse, c'est un plan qui a l'air d'être très dur et très dangereux. Et il te disait comme quoi, ça c'est d'après son plan de la galoute, de l'exil. Mais on sait très bien que comme un chien va venir, Dieu va te mettre le soleil aussi fort que la lune, et automatiquement il n'y a pas de quoi craindre. La réponse à tout ce qu'on vient de voir, la synthèse et la conclusion, c'est que puis la Gemara te dit que ça peut arriver à cause de certaines erreurs qu'une personne a faites. La Bible t'explique que ça ne veut pas dire forcément que les choses se passent de cette manière, et que surtout basé sur ce que le prophète Jérémie nous a dit, il n'y a pas de quoi craindre. Les nations du monde, ils ont peut-être eu de quoi craindre, parce qu'eux, ils sont soumis aux lois de la nature, alors que le peuple juif n'est pas mis aux lois de la nature. Et comme on est de toute façon dans une génération méritante, on est garanti que rien ne se passait, que si c'est une simple éclipse, ça ne veut rien dire par rapport à ce qui peut arriver de mal, par rapport à ce que certaines cultures pourraient dire, et nous, on doit toujours se focaliser en agissant sur le bien. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs. En tout cas, ça c'était un cours spécial pour un effet spécial qui se passe aujourd'hui dans le monde. Que Dieu fasse qu'on entende que des bonnes nouvelles partout pour tous. Chodesh Tov, un mois de Géoula, et qu'on remercie Dieu pour les miracles, encore hier soir, comme j'ai dit avec Tzahal et Imam, Shabbat, tout ce qu'ils ont réussi à faire, se débarrasser de tous ces terroristes, et qu'on puisse toujours entendre que des bonnes nouvelles, que nos soldats sont toujours en paix, en bonne santé, et qu'on puisse éradiquer le mal de la terre avec la venue de Mashiach. Le cours en replay sur etora.fr, ainsi que sur l'application Chodesh Tov, et que de bonnes nouvelles.